bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. Aidez-moi. Mon époux a enceinté notre fille âgée de 14 ans, notre aînée. Il y a quelques semaines de cela, je découvre que ma fille est enceinte. Elle n'a que 14 ans. Parce que je voyais un peu son attitude. Elle avait pris du poids, elle avait du mal à se réveiller le matin, elle vomissait, elle était tout le temps fatiguée. Et donc, j'ai décidé comme ça de l'amener à l'hôpital faire des examens. Je me suis dit peut-être qu'elle avait chopé quelque chose, une grippe ou voilà, une épidémie. Et donc, quand je pars à l'hôpital, je fais des examens, je demande au médecin de faire tout examen possible. Après faire les examens, le médecin m'appelle, je repars avec ma fille. Le médecin va me dire que votre fille est enceinte de 3 mois. Et ça s'est passé sous mes yeux, je n'ai rien vu venir. J'ai dit au médecin, c'est pas possible. Ma fille ne peut pas être enceinte, surtout qu'elle a 14 ans. Elle est en 5e. Donc c'est pas possible que ma fille tombe enceinte, elle ne connaît pas les hommes. Le médecin va me dire, madame, les résultats sont là, votre fille est bien et bien enceinte. Je rentre à la maison, je prends mon calme, je rentre à la maison. Je fais asseoir ma fille, je parle avec elle, je dis, dis-moi quel est l'auteur de ta grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu tombes enceinte à 14 ans seulement? Tu manques de quelque chose dans la maison? Tu es maltraité? Tu n'as pas tout ce que tu veux dans cette maison? Pour que tu me ramènes une grossesse et à ton âge. Ma fille avait peur. Elle tremblait, elle se mettait à pleurer. J'ai mis la pression sur elle jusqu'à ce qu'elle va me dire l'auteur de la grossesse. Et maman, l'auteur de la grossesse, c'est papa. Je n'en revenais pas. J'étais dans tous mes états ce jour-là. Je voulus frapper sur mon enfant. Et quelque chose m'a calmée. J'ai pris sur moi. J'ai attendu que mon mari rentre du travail. J'ai observé mon mari. J'ai dit, je ne veux pas le parler aujourd'hui. Je vais dormir. Comme on dit, la nuit porte conseil. Et je revis nos années de mariage. Le premier enfant que nous avons accueilli, dont ma fille. Le deuxième, le troisième. Je dis, mais je n'ai jamais vu ce monsieur même pas lever la main sur ses enfants. C'est pas un époux violent. C'est pas quelqu'un qui m'a toujours... C'est pas quelqu'un qui est méchant. Il ne m'a jamais levé la main. Même pas ses enfants. C'est un père exemplaire. Comment est-ce que ça s'est passé? À quel moment je n'ai pas vu ça venir? À quel moment je poussais, si je peux dire ça comme ça, ma fille dans les bras de son père? À quel moment? J'étais toujours là. Je ne me suis jamais déplacée. Après, je me suis souvenu que son père, donc mon époux, avait une relation particulière avec sa fille. Donc à chaque fois, il allait toujours faire des courses avec notre fille. À chaque fois, même un week-end, il partait avec son enfant. Pour moi, c'est normal. C'était sa fille chérie, c'était son premier enfant. Donc, c'est normal qu'il ait une relation particulière avec son enfant. Donc, le lendemain arrive, j'ai dit à mon époux, est-ce que tu peux rentrer tôt parce que je veux te voir. Je veux te voir, je veux discuter avec toi. Quand tu finis le travail, essaie de rentrer un peu plus tôt à la maison. Mon époux dit d'accord. Il est rentré. J'ai fait une assise parce que j'ai appelé tous les parents. J'ai appelé mes parents, j'ai appelé ses parents. J'ai fait une assise. J'ai dit à mon époux, il y a notre enfant qui est enceinte. Depuis un moment, je ne la sentais pas bien. Elle était tout le temps fatiguée, elle vomissait, elle a pris du poids. Donc j'ai décidé comme ça de l'amener voir un médecin.
On est allé consulter un médecin et le médecin m'annonce que notre fille est enceinte. Est-ce que toi, tu as remarqué quelque chose? Le mari va dire non. Je n'ai jamais remarqué quelque chose. Toi, la mère, c'est toi le chef de la maison. Donc, c'est à toi de voir voilà, toutes ces choses-là. L'épouse, donc la dame, elle va dire, ok. Et comme c'est moi le chef de famille, la maîtresse de la maison, autant pour moi, j'ai remarqué toutes ces choses-là. C'est pourquoi je t'annonce que ma fille, notre enfant, est enceinte. Et j'ai parlé avec elle hier parce que hier, j'étais déboussolée. Je ne savais plus où me mettre. J'étais en colère. Comment comprendre qu'un enfant de 14 ans puisse tomber enceinte? J'ai posé la question à mon enfant, à notre enfant. Elle n'a pas voulu me dire. Puisque toi, le père, tu es là, et il y a la famille qui est là, elle va nous dire qui est le père. Sous la pression, je reposais la question à mon enfant. Elle pleurait, elle ne pouvait pas dire la vérité. Elle pleurait. Le père était là. Vas-y, tu vas dire qui est l'auteur de ton enfant, qui t'a enceinté. Je vais tuer cette personne-là, je vais l'amener en prison. J'ai calmé mon époux, j'ai dit calme-toi. Elle va finir par dire qui est le père de cette grossesse, qui est l'auteur. Jusqu'à ce que ma fille va dire, papa, c'est toi. Nous avons une relation depuis 3 ans. Donc, depuis l'âge de 11 ans, on va dire 11 ans et demi, par là, 12 ans, ma fille entretient une relation avec mon époux. Le père va dire, mais tu es sérieuse? Il va essayer d'intimider l'enfant, gronder. Les parents vont calmer. La mère va dire, explique-toi. Comment ça s'est fait? Comment est-ce que tu as pu nous trahir? Monter sur ton propre enfant? Avoir une relation avec ta fille que toi-même tu as mis au monde? Est-ce que tu peux m'expliquer? Mes parents et moi, tes parents sont là. Ça fait du tapage. Ça a divisé la famille. Sur le champ, elle a demandé le divorce parce qu'elle ne pouvait pas subir cette humiliation-là. Cet inceste, ce déshonneur que son époux a causé dans son foyer. Un père exemplaire, un père qui est là pour ses enfants. Elle marie, mais parfaite d'après elle, parce qu'elle n'avait jamais remarqué une faille sur ce dernier. Sournois, calme, mais qui aujourd'hui a enceinté leur enfant. Comment comprendre ce genre de choses? Et donc elle demande de l'aide parce qu'elle est traumatisée. Sous le coup de la colère, elle a tout laissé tomber. Et les enfants, elle est rentrée en famille. Elle a dit à ce dernier, donc son époux, tu vas t'en occuper. Puisque tu as voulu de ma fille comme femme, tu vas l'épouser. Puisque tu ne l'as pas vue comme enfant, comme ton enfant. Tu l'as vue en femme, donc tu vas l'épouser. Puisque toi et moi, le mariage prend fin, là même, où je te parle. Je pars avec mes 2 enfants. Tu restes avec ta femme. Le mari a demandé pardon. Il ne sait pas ce qu'il a pris pour pouvoir monter sur son enfant. Les lumières. Comment comprendre une telle histoire? Une inceste dans une famille. Il y a beaucoup d'histoires pareilles. Il y a beaucoup d'inceste dans les familles. C'est parfois dur. La fille a demandé pardon, maman, je vais venir avec toi.
Je ne pouvais pas te dire parce que papa me disait de ne dire à personne. Et comme nous avons une relation particulière avec papa, pour moi c'était normal. La mère est rentrée en famille, comme je disais. Elle ne voulait plus entendre parler de ce dernier. Mais vous savez, le cœur d'une mère, c'est quand même sa fille malgré tout. Après les conseils de ses parents, elle est repartie récupérer sa fille. Elle l'a gardée. Elle a accompagné son enfant jusqu'à l'accouchement. Elle a accouché d'un petit garçon. Mais elle a toujours mal quand elle regarde son petit-fils, qui est le fils de son mari. Quand elle regarde sa fille, elle ne sait pas, elle ne la voit plus comme son enfant. Entre amour maternel et trahison, elle ne sait plus dans quel état elle est. Elle ne sait plus dans quel état. On dit, aide-moi. Il y a parfois un cœur qui me dit, pardonne, c'est ton enfant. Elle n'avait que 14 ans. Et l'autre cœur qui me dit de ne pas m'occuper de cet enfant-là. Parce que si je vais déposer l'enfant chez mon ex-mari, mon ex-époux, je ne sais pas comment il serait traité. C'est quand même mon sang. Il n'a pas demandé à venir. Mais j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de vous. Comment comprendre cette situation? Parce que malgré ça, ce dernier, il m'a déchiré le cœur. Il m'a fendu le cœur. Je l'ai aimé. Parce que c'est un homme qui m'a valorisé. Je ne pouvais pas imaginer que l'inceste devait venir dans ma maison. J'ai besoin de vous. J'ai mal au cœur quand je regarde cet enfant. Entre amour et haine. Parfois j'ai envie, mais un cœur me retient. Je me dis qu'il n'a pas demandé à venir. Mais je n'arrive pas à l'aimer. Je n'arrive pas. Aidez-moi. Que faire? Moi, j'ai un conseil à donner à cette maman. Je me mets à la place de cette femme. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui arrive. Le diable est partout. Le diable nous guette. Il attend juste une petite faille pour pouvoir venir s'aimer la discorde, venir s'aimer la division, venir s'aimer, voilà, où il y a le bonheur, il y a la paix. Pour moi, ce monsieur, je ne donne pas des excuses. Ce dernier n'a pas respecté sa fille, n'a pas respecté son époux, n'a pas respecté la loi divine. Parce que monter sur son propre enfant, avoir des rapports avec, jusqu'à ce que cette dernière tombe enceinte, moi je ne peux l'expliquer. Je ne peux même pas comprendre pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé. J'ai un conseil à donner à cette dame. Le temps guérira tes blessures. Elles sont encore fraîches. Le temps guérira tes blessures. Pardonne à ta fille. Parce que c'est ton enfant. Pardonne à ta fille. Et même à ce dernier, pour ta paix intérieure. Pour pouvoir avancer.
pour pouvoir ouvrir les portes à ton enfant. Parce que si tu es en colère, si tu es énervé, ton enfant ne serait pas en paix. Elle ne sera pas heureuse à l'avenir. Et même pour ce petit bout d'homme, donc ce petit chou, votre petit enfant ne sera pas aussi joyeux que tous les enfants. Parce qu'il est innocent, il n'a pas demandé à venir. Surtout pas naître dans ce genre de conditions-là. Il faut pardonner à votre fille. Vous ne pouvez pas la jeter. C'est votre enfant. Et même pas ce petit enfant, ce petit ange qui n'a pas demandé à venir. Priez. Dieu saura guérir vos blessures. Dieu saura guérir vos blessures. C'est vous-même qui vivez cette situation. C'est difficile. Et pardonnez. Le pardon guérit. Le pardon fait avancer. Le pardon libère. D'ici quelques années, ce sera qu'un mauvais souvenir. Quand cet ange, ce petit ange va grandir, ce sera qu'un souvenir. Et laissez vos enfants voir leur père, si c'est possible. Parce que ce lien-là aussi, vous ne pouvez pas le couper. Vous ne pouvez pas couper ce lien-là. Pardonnez. C'est dur, mais pardonnez. Vous y arriverez. Oui, vous allez y arriver. Parce que si cette histoire ne vous a pas détruit totalement, si vous êtes encore en vie, c'est qu'il y a quelque chose de beau devant. C'est que Dieu a prévu plus grand devant. Donc pardonnez. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye.